ici vous êtes à Attu. Attu, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est une ville dans laquelle j'ai traîné à vélo, j'ai fait toutes les rues à vélo et puis le temps a passé. Le temps a passé a fait que cette ville, en fait, j'ai fait que la traverser en voiture pour aller au travail. Et puis un jour, je me suis dit, bah, tiens, reprends un peu ce chemin d'enfance et rebalade-toi un peu à Attu et traverse tout Attu avec un appareil photo et fais un peu un reportage photo. Il y a un constat affligeant qui s'est fait, c'est que la couleur qui règne dans ce centre urbain, bah, elle est maussade. Et personnellement, j'ai le profond sentiment en tout cas que ça a un impact sur la vie sociale des gens et notamment sur leur sourire. Moi, c'est ce genre de projet qui me font vibrer en fait, plutôt que de me retrouver sur un festival de street art. Même si j'apprécie être avec d'autres artistes, ce genre de choses. Mais là, du coup, il y a un feeling qui est différent. Parce que déjà, je suis seul. C'est plus facile pour moi de m'imprégner parce que tu n'es pas avec d'autres artistes où tu vas parler de peinture tout le temps. Là, le temps que je passe, c'est avec des gens, c'est avec vous, tu vois, avec des habitants d'ici. Et pour moi, ça a vachement plus d'importance. Et après, moi, il y a un autre truc, c'est que, bon, moi, la peinture, une fois que je serai parti, elle restera, moi, je ne serai plus là. Mais si je fais ça, c'est pour être là quand je fais la peinture. Et moi, c'est ce moment-là qui compte. C'est rencontrer des gens dans la ville où je suis, partager des choses. Et voilà, malheureusement, après, moi, en termes d'œuvre, après, elle est plus à moi, l'œuvre. Elle sera aux habitants. Les gens, ils auront ça devant les yeux, ils en feront ce qu'ils voudront. C'est un truc que j'aime aussi, ce côté-là où je m'en détache. Mais moi, le cœur de mon énergie dans un projet comme ça, c'est d'avoir été là pendant une semaine, tu vois, d'être allé au rad à côté, voir des canons, tchatcher avec la patronne, voir les gens dans la rue qui viennent me parler, comme certains qui me disent qu'ils trouvent ça très moche, mais je trouve ça intéressant en fait d'avoir du dialogue. D'amener un message parfois qui n'est pas forcément écrit, mais sur notre habitat, qui est quand même un des éléments fondamentaux de la manière dans laquelle, de notre environnement, de notre cosmos, d'être sociaux. Moi je trouve ça très intéressant et très riche. Et ce genre de projets sont à pérenniser, à amener, parce que c'est aussi un point peut-être d'ancrage pour amener d'autres formes d'expression artistique vis-à-vis de la population, vis-à-vis d'un public. Le potentiel, je le ressens ici, dans sa mixité, dans les gens qui sont sympathiques et motivés, mais qui n'osent pas se lancer. Donc moi je suis de la commune d'Auban, je suis attusien, j'aime ma commune. Et parfois je me demande pourquoi. Parce que quand je la regarde, voilà, surtout le centre, c'est pas super joli. Si j'amène des gens que je connais ici, je sais qu'ils ne seront pas enchantés. Et là, j'ai vraiment envie, par ce projet, de changer visuellement cette commune. Donc je me suis vraiment investi très fort pour pouvoir après être fier de montrer aux gens les belles réalisations qu'on peut faire ici et le potentiel, qui est pour moi un mot-clé de la commune d'Aubange et d'Attu. Faut arrêter de regarder en arrière. Le passé, on ne vit pas dedans, on vit avec. Mais oui, l'avenir et le sourire, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé dans ce projet. C'est ce mot qui a été employé quand il y a eu la réunion, le brainstorming, le sourire, et qui revient assez régulièrement dans les textes. Et ça me porte. Et ça me donne vraiment envie de continuer. Et en tout cas, moi, le sourire, quand je vois cette presse, je l'ai, quoi. Une ville, ça évolue, ça vit. Et donc pour que ça vive, il faut que les citoyens qui en sont vraiment, je vais dire le sang au final, c'est les citoyens qui sont là pour faire avancer les choses, la ville. Il faut vraiment qu'ils soient inspirés par ce genre de projet pour pouvoir faire monter en puissance notre commune. L'histoire de ce dessin, c'est un dessin que j'ai fait il y a 6 mois, donc avant l'histoire du Covid. Et déjà, moi j'avais... l'idée derrière ce dessin, c'était l'idée qu'il faut qu'on se retrouve entre nous, qu'on soit solidaires, qu'on n'ait pas peur d'aller vers l'autre, de se prendre par les bras, tout ça. Mais du coup, avec cette histoire de Covid en ce moment, et cette histoire de masque, de distanciation sociale, je trouve qu'elle prend une nouvelle
Il y a un nouveau récit qui se raconte dessus. Et en plus, ça j'aime bien parce que moi, j'aime pas avoir des œuvres qui sont trop précises sur la thématique. J'aime bien que les gens puissent se raconter un peu l'histoire qu'ils veulent là-dessus. Mais c'est vrai que là, c'est l'antithèse de ce qu'on nous demande en ce moment. Mais je pense que il faut continuer à être comme ça. Alors c'est pas, je fais pas l'apologie de dire il faut pas mettre de masque, au contraire. Mais dans nos cœurs, il faut qu'on soit toujours comme ça, à aller vers les autres et à se serrer les coudes. Et c'est pas une histoire de masque ou pas de masque, ça. Et j'aime bien cette idée parce qu'on n'arrête pas tellement de nous dire éloignez-vous les uns des autres, plus de spectacles, plus rien. Ben, je pense que ça m'a fait plaisir de dessiner un truc comme ça où au contraire les gens ils sont ensemble et ils sont plus forts ensemble. Je pense que chaque partie tire intérêt d'une collaboration urbaine avec un artiste comme Pablito. Pour moi personnellement, c'est la richesse de ce dans quoi je m'investis, c'est vivre l'espace de 4 à 5 jours avec cet artiste, apprendre à le découvrir, manger avec lui, boire un coup avec lui, discuter avec lui, refaire le monde avec lui, essayer d'en savoir un peu plus sur sa personnalité et vice versa. Et c'est un moment de vie extraordinaire parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens avec qui on peut avoir des discussions qui, à mon sens, censées en tout cas personnellement me correspondent. Et voilà, moi c'est comme ça que je vis ce projet. Après, il y a aussi le fait d'être là tous les jours, de voir le regard des gens sur la réalisation en live ou même à la fin de la fresque. Les petites personnes qui vous font un clin d'œil, qui vous font un petit pouce ou qui vous envoient un message pour dire ouais c'est top, ça fait du bien pour Atu. Bah ouais, ça fait chaud au cœur. On se dit qu'il y a une raison derrière ce qu'on fait, il y a un sens en tout cas derrière ce qu'on fait. Je rentre dans la Lamborghini. Hein. Le cabriolet. On se fait un santé tous ensemble pour Pablito. Allez à Pablito. Santé hein. Santé.